La foi est le chimiste en chef de notre esprit. Lorsque la foi et la pensée s'interpénètrent, elles émettent des vibrations que le subconscient capte et transforme en un équivalent subtil qui agit comme la prière sur l'intelligence infinie. Les émotions qui relèvent de la foi, de l'amour, du désir physique sont les plus puissantes des émotions positives. Conjuguées, elles influencent intensément le processus du subconscient qui dirige la réponse concrète. Vous n'aurez la foi que si vous la cherchez. La foi est un état d'esprit que l'on acquiert en affirmant ou en répétant des instructions au subconscient qui joue un très grand rôle dans la concrétisation du désir. Prenez en exemple votre propre cas. Pourquoi regardez-vous cette vidéo? Parce que vous voulez savoir comment réaliser vos rêves et vos projets grâce à la loi de l'attraction. En suivant les instructions qui vous sont données dans cette vidéo, vous pourrez convaincre votre subconscient que vous croyez à la réalisation de ce que vous demandez. La seule façon de développer volontairement la foi est de répéter à son subconscient des ordres affirmatifs. Peut-être comprendrez-vous mieux à la lumière de l'exemple suivant comment certains hommes deviennent des criminels endurcis. Voici en effet ce que dit un célèbre criminologiste. Lorsqu'un homme affronte le crime pour la première fois, il est horrifié et déteste ce qu'il a fait. S'il persiste à l'affronter, il s'y habitue et finalement l'assimile à sa façon de vivre. Ce qui revient à dire que n'importe quelle pensée, répétée sans cesse au subconscient, est finalement acceptée. Considérez maintenant la remarque suivante. Toutes les pensées qui ont été ressenties et pétries de foi se transforment d'elles-mêmes en leur équivalent physique. Les émotions animent les pensées et nous poussent à l'action. La foi, l'amour et le désir physique donnent à la pensée une plus grande puissance. Nous avons vu que les pensées, stimulées par la foi, atteignent et influencent le subconscient. Précisons que toute pensée agit de même, qu'elle soit animée par un sentiment positif ou par un sentiment négatif. Comprenez maintenant pourquoi certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas de chance dans la vie. Vous allez en déduire que le subconscient traduit en son équivalent physique une pensée aussi bien négative, c'est-à-dire destructrice, que positive et constructrice. De là l'étrange phénomène dont sont victimes des millions de gens. Ils pensent qu'ils n'ont pas de chance. Ils se croient condamnés à la pauvreté et à l'échec par une force étrange sur laquelle ils sont persuadés n'avoir aucun contrôle. Ces gens-là sont les artisans de leur propre malheur. Leurs pensées noires sont captées par le subconscient qui les transforme en leurs équivalents physiques. Rappelons qu'il ne suffit pas, pour voir se transformer un désir en son équivalent physique, de l'imposer au subconscient. Encore faut-il croire à la mutation. La foi est l'élément qui détermine l'action de votre subconscient. Si cela est nécessaire, rien ne vous empêche d'en abuser. Autrement dit, en faisant appel à votre subconscient, conduisez-vous exactement comme si vous aviez déjà reçu la réponse matérielle que vous désirez. Le subconscient transformera en son équivalent physique n'importe quel ordre donné par celui qui croit en sa réalisation. Mais il n'est pas si facile de croire profondément à un ordre donné à son subconscient. Cette certitude ne s'impose pas instantanément en lisant des instructions. Il y faut une certaine pratique. Vous devez encourager les émotions positives pour dominer votre pensée et bannir à jamais les idées noires. C'est essentiel. Votre esprit sera alors un tremplin pour la foi et donnera à volonté des instructions au subconscient qui les acceptera et travaillera immédiatement à leur réalisation. La foi rend la pensée puissante. De tout temps, les religions ont exhorté l'homme à la foi. Mais comment l'acquérir? On ne lui a jamais expliqué que la foi est un état d'esprit qui se crée par autosuggestion. Ayez foi en vous-même, foi en l'infini. La foi est l'éternel élixir qui donne à la pensée la vie, la puissance et l'impulsion créatrice. La foi est le premier pas vers la richesse. La foi est la base de tous les miracles et mystères qui ne peuvent être expliqués par la science. La foi est le seul antidote connu de l'échec. La foi est l'élément subtil qui, dans la prière, permet de communiquer avec l'intelligence infinie. La foi transforme en son équivalent spirituel la pensée créée par le cerveau limité de l'homme. Seule la foi permet aux hommes de capter la force cosmique de l'intelligence infinie et de l'utiliser. Qu'est-ce que l'autosuggestion et quel est son pouvoir? Il est bien connu que l'on finit par croire, même si c'est faux, ce que l'on s'est répété maintes fois. Celui qui se répète un mensonge finit par ne plus le voir tel qu'il est. Il en fait une vérité personnelle. Les pensées dominantes d'un homme le différencient d'un autre et font ce qu'il est. Elles constituent des forces motivantes puissantes, particulièrement quand, pétries d'affectivité, elles contrôlent les faits et les gestes de leur auteur. Les pensées qui sont accompagnées d'un sentiment émotionnel constituent une force magnétique qui attire des pensées similaires ou qui ont quelque rapport avec elles. Ces pensées peuvent être comparées à des graines qui,
plantés dans un sol fertile, germent, grandissent et se multiplient. L'esprit humain capte continuellement des ondes qui s'accordent avec ses pensées. Toute pensée, toute idée, tout plan, tout projet qui occupe le cerveau attire une armée de pensées. Elles s'agglomèrent, se fondent, grandissent jusqu'à devenir les pensées dominantes qui font agir l'individu. Comment se greffe dans notre esprit la graine originelle d'une idée, d'un plan ou d'une intention? La réponse est simple, par la répétition de la pensée. C'est pourquoi il vous est recommandé de mettre sur papier votre but essentiel, de l'apprendre par cœur, et de le répéter tous les jours à haute voix, jusqu'à ce que votre subconscient en ait capté les ondes. Prenez la résolution de ne vous laisser influencer en rien et de bâtir votre propre vie comme vous l'avez décidé. En faisant l'inventaire de vos possibilités et de vos qualités, peut-être découvrirez-vous que vous avez un point faible. Manquez-vous, par exemple, de confiance en vous? C'est un handicap certain mais que vous pouvez parfaitement surmonter. Par l'autosuggestion, transformez votre timidité en courage. Voici 5 règles qui, écrites, apprises par cœur et répétées, vous permettront d'appliquer le principe de l'autosuggestion. 5 règles pour avoir confiance en soi. 1. Je sais que je suis capable d'atteindre le but que je me suis fixé. En conséquence, j'exige de moi-même une action continue et inlassable dans ce sens. 2. Je sais que mes pensées dominantes passeront par plusieurs stades avant de se transformer en réalité physique. C'est pourquoi, je consacrerai 30 minutes par jour à penser à l'être que j'ai l'intention de devenir et à m'en faire une image précise. En 3. Je sais que, grâce au principe de l'autosuggestion, n'importe quel désir que je garderai obstinément dans mon esprit se manifestera bientôt par des signes extérieurs avant d'atteindre enfin le but fixé. C'est pourquoi, je consacrerai 10 minutes par jour à exiger de moi-même une plus grande confiance. 4. J'ai rédigé une description très claire du but précis que je me suis fixé et je ne cesserai d'essayer de le réaliser. 5. Je sais parfaitement bien qu'une richesse ou qu'une situation mal acquise est un château construit sur le sable. Elle ne saurait durer. Aussi n'engagerai-je aucune transaction qui, ne bénéficiant qu'à moi-même, léserait une ou plusieurs personnes. Je réussirai en attirant les forces dont j'ai besoin et, en étant toujours le premier à rendre service, je donnerai à mes semblables l'envie de m'aider. En développant en moi l'amour de l'humanité, je chasserai de mon cœur toute haine, toute envie, toute jalousie, tout égoïsme, tout cynisme, car je sais qu'une attitude négative envers mon prochain ne peut m'apporter que déception. Il croira en moi parce que je montrerai que je crois en lui et en moi. Je signerai cette déclaration, je la prendrai par cœur et je la répéterai une fois par jour à haute voix en croyant, sans aucune réserve, que peu à peu mes pensées en seront influencées, ainsi que mes actes, et que j'atteindrai alors la confiance en moi et le succès personnel que je vise. Si l'on creuse cette autosuggestion, on trouve une loi de la nature que personne n'a jamais pu expliquer. Son nom importe peu. Ce qui compte, c'est que, si elle est utilisée dans un but constructif, elle mène à la gloire et à la réussite de l'humanité, tandis qu'utilisée dans un but négatif, elle détruit. Nous pouvons donc en déduire que ceux qui se découragent à la suite d'une défaite et finissent dans la misère ont appliqué l'autosuggestion dans un état d'esprit négatif. Pourquoi? Parce que toutes les pensées ont tendance à se transformer d'elles-mêmes en leur équivalent physique. Vous pouvez vous imaginer dans la pire des catastrophes. Le subconscient ne fait pas la différence entre les pensées positives ou négatives. Il travaille avec les matériaux qu'on lui donne, et il concrétise aussi bien une pensée de peur qu'une autre de courage. De même que l'électricité est une arme à 2 tranchants. Elle rend des services inestimables, mais peut apporter la mort. De même, la loi de l'autosuggestion peut-elle procurer paix et prospérité, ou conduire à la misère, à l'échec, au désespoir et à la mort. Si vous n'avez en vous que peur, doute et maigre confiance en votre aptitude à saisir et à utiliser les forces de l'intelligence infinie, la loi d'autosuggestion s'emparera de ces sentiments qui seront traduits par le subconscient en leur équivalent physique, ce qui sera bien sûr désastreux. De même que le vent pousse un bateau vers l'ouest et un autre vers l'est, la loi d'autosuggestion vous élèvera ou vous abaissera selon l'inclination de vos pensées. Voici comment un poète décrit cette loi de l'autosuggestion. Si vous pensez que vous êtes battu, vous l'êtes. Si vous pensez que vous n'osez pas, vous n'oserez pas. Si vous voulez gagner, en pensant ne pas pouvoir, il est presque certain que vous ne le pourrez pas. Ce ne sont pas toujours les plus forts ni les plus rapides qui gagnent les batailles de la vie. L'homme qui tôt ou tard remporte la victoire est celui qui pense qu'il en est capable. La grande expérience de l'amour.
Quelque part dans votre esprit stagne la graine de la réussite qui, une fois activée, vous fera atteindre des sommets dont vous n'aviez jamais osé rêver. Jusqu'à ses 40 ans et même plus, Abraham Lincoln rata tout ce qu'il entreprit. Il fit les frais d'une certaine expérience qui devait éveiller en lui le génie et donner au monde l'un de ses grands hommes. Cette expérience tissée de chagrin et d'amour, il l'a due à Anne Rutledge, la seule femme qu'il aima. Il est bien connu que le sentiment d'amour crée un état d'esprit très proche de celui qu'engendre la foi, car l'amour lui aussi peut transformer la pensée en son équivalent physique. L'auteur, lorsqu'il étudia les réussites extraordinaires de centaines d'individus, découvrit que l'amour y jouait presque toujours un rôle primordial. S'il vous faut une preuve du pouvoir de la foi, étudiez les hauts faits de ceux qui la possédèrent, dont Jésus de Nazareth. La foi est la base du christianisme, bien que beaucoup de gens ne l'aient pas compris ou aient faussé le sens de cette grande force. Les actes du Christ que l'on a qualifiés de miracles n'étaient rien d'autre que des phénomènes qui se produisaient grâce à certains états d'esprit connus sous le nom de foi. Un autre exemple du pouvoir extraordinaire de la foi nous est donné par Mahatma Gandhi. Ce fut l'homme le plus puissant de son époque, et pourtant il ne possédait aucun des attributs habituels du pouvoir tels que l'argent, une flotte, des soldats et un matériel de guerre. Gandhi n'avait pas d'argent, pas de maison, il ne possédait même pas un costume, mais il était puissant. Comment? Pourquoi? Cette force, il l'avait créée parce que, profondément croyant, il était capable de communiquer sa foi à 200 millions de personnes. Gandhi réussit à unir 200 millions d'âmes pour n'en faire plus qu'une. Seule la foi peut réussir pareil exploit.